Et bonjour, shalom, c'est fini la lecture sur la balancelle à 6 h du matin, que le soleil s'est levé et tout. Et maintenant, on est en automne et on commence à sentir le goût de l'hiver. Ouais. Je continue la lecture biblique, hein. Voilà, pas trop froid dans la voiture. Dans Romains, chapitre 9, verset 22 jusqu'au chapitre 10, verset 13. Et le thème, c'est toute personne qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Alléluia. Version David Stern. Allez, on prend. Tac. Du 10 jusqu'au 10, 13. 9, 22. Et que dire? Si Dieu, bien qu'il fût en mesure de manifester sa colère et de faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience ceux qui méritaient la punition et qui étaient mûrs pour la destruction? Et s'il avait agi ainsi afin de faire connaître les richesses de sa gloire à ceux qui sont l'objet de sa miséricorde et qu'il a préparé d'avance pour la gloire, c'est-à-dire à nous, qu'il n'a pas seulement appelé d'entre les Juifs mais aussi d'entre les païens, c'est bien ce qu'il dit à Oshéa, Osée, je pense, j'espère ne pas me tromper. Ceux qui n'étaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas aimée, je l'appellerai aimée. Et au lieu même où on leur a dit, vous n'êtes pas mon peuple, là même ils seront appelés fils du Dieu vivant. Mais Yeshayahu, faisant référence à Israël, s'écrie, même si le peuple d'Israël était aussi nombreux que les grains de sable de la mer, seul un reste sera sauvé. Car Adonai accomplira sa parole sur la terre de façon certaine et sans délai. Et aussi, comme l'avait dit auparavant Yeshayahu, si Adonai Tsevaot ne nous avait pas laissé une semence. Tsevaot, c'est tout puissant, si ma mémoire est bonne. Tsevaot. Nous serions devenus comme Sodome. Sodome, il y a marqué. Nous aurions été semblables à Amora. Amora? Amora. Gomorre. Oui, Sodome et Gomorre. Ça fait bizarre. Que dirons-nous donc? Que les païens, bien que ne faisant aucun effort pour chercher la justice, ont obtenu la justice, celle qui est fondée sur la confiance en Dieu? Cependant, Israël, bien qu'il continue à poursuivre une Torah qui offre la justice, n'a pas réussi à atteindre ce que la Torah offrait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché la justice comme un bien fondé sur la confiance en Dieu, mais comme un bien fondé sur les œuvres accomplies par le légalisme. Ils se sont heurtés contre la pierre qui fait trébucher, comme il est dit dans le Tanakh, voyez, je mets en Sion une pierre qui les fera trébucher, un rocher qui les fera tomber, mais celui qui met sa confiance en lui ne sera pas humilié. Chapitre 10. Frères, le désir de mon cœur le plus cher et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. Amen. Car je peux témoigner qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ce zèle n'est pas selon une connaissance ouverte. En effet, ne comprenant pas comment Dieu rend les hommes justes et cherchant leur propre façon de l'être, ils ne sont pas soumis à la voix de Dieu pour rendre les hommes justes. Je vais arrêter là et je finirai tout à l'heure. Donc j'ai fini au chapitre 3 encore, 10 versets. Mais la pause. Je répète le verset 3 pour me remettre dedans. En effet, ne comprenant pas comment Dieu rend les hommes justes et cherchant leur propre façon de l'être, ils ne sont pas soumis à la voix de Dieu pour rendre les hommes justes. Car le but que vise la Torah, c'est le Messie. C'est pas la fin, c'est le but, la finalité. Dans le sens fin, c'est dans le sens finalité, le but. Pourquoi? Car le but que vise la Torah, c'est le Messie, qui offre la justification à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. En effet, voici ce
qu'a écrit Moïse à propos de la justice qui est fondée dans la Torah. Celui qui fait ces choses vivra par elles. De plus, la justice qui est fondée sur la foi dit ceci. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Messie, ou qui descendra dans le Sheol, c'est-à-dire pour en faire remonter le Messie d'entre les morts. Qu'est-ce qu'il dit alors? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous proclamons, à savoir, si de ta bouche tu reconnais publiquement que Yahusha est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois avoir confiance que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras délivré. Amen. Car c'est avec le cœur que l'on parvient à la foi, et ainsi on obtient la justice. Et c'est en confessant publiquement avec la bouche que l'on obtient la délivrance. Car le passage cité déclare que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront pas humiliés. Amen. Ceci signifie qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. Adonai est le même pour tous. Amen. Et il est riche pour tous ceux qui font appel à lui, car tous ceux qui font appel au nom d'Adonai seront délivrés. Un grand Amen. Et fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est... Elle est mal posée, la question de méditation, vu que c'est pas la même version. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'il est dit? Elle est très mal posée, même si le Christ est la fin de la loi. Non. Et puisque le Messie est le but de la loi, dois-je reconnaître que je suis parfois en train de chercher à me justifier moi-même? Ou bien ai-je vraiment invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé? Certainement pas que je dois chercher à me justifier moi-même. Certainement pas. Puisque le Messie est le but de la loi, de la Torah. Donc, je n'ai pas intérêt à chercher à me justifier moi-même. Pas intérêt du tout. Voilà. Ai-je vraiment invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé? Oui, 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 oui. Et toi, et vous? Merci Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs qui ont cherché à être justifiés par le Messie. Merci pour tous mes frères et sœurs qui ont invoqué avec foi, avec confiance le nom d'Adonai. Alléluia, de notre grand Dieu, qui a donné son Fils unique, mort et ressuscité pour nos péchés, pour notre délivrance, pour nous accorder la vie éternelle. Et à tous ceux, Père, qui n'ont pas encore reçu cette confiance, à tous ceux encore qui cherchent à se justifier, à faire des efforts pour être une bonne personne, à se lamenter sur ce qu'ils ont pu faire de mal, au lieu de venir à tes pieds, à la croix, confesser son péché, Père. Je prie qu'ils puissent maintenant le faire, qu'ils arrêtent de marcher par leur propre force, mais qu'ils te déposent tout au pied de la croix, qu'ils te demandent de l'aide avec confiance. Assurément, tu es celui qui délivre. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est possible, oui, la délivrance est possible par notre Seigneur et Sauveur. Le Messie, Yahusha, merci Père de te révéler à qui ne te connaît pas encore pleinement. Merci parce que oui, nous ne pouvons pas dire que nous te connaissons et continuons la même vie qu'avant. Il y a un avant, il y a un après, il y a des choses qu'on faisait, il y a des choses qu'on ne fait plus. Seigneur, je prie que les consciences soient touchées, soient illuminées par ton intelligence à toi. Parce que la sagesse de l'homme est folie à tes yeux.
Et oui, nous cherchons ta sagesse à toi, ton intelligence à toi. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos intelligences. Merci encore pour la journée que tu nous donnes. Bénis, Seigneur, toutes nos familles respectives. Je te remets mon papa entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Oh, je prie pour ta miséricorde encore, bien que je sais que tu lui as fait grâce sur grâce et grâce encore plein de fois. Père, merci. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Amen. Bisous. Ciao. Bonne journée.